Le jour de mon anniversaire, ma famille m'a organisé une fête surprise. Ce n'était pas pour célébrer. C'était pour me piéger. Ils voulaient me forcer à signer un document pour renoncer à mon héritage de 12 millions d'euros. Ils pensaient que j'étais toujours la gentille fille naïve qui disait oui à tout. J'ai souri, et j'ai joué une vidéo qui a tout fait exploser. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert la vérité et comment j'ai repris le contrôle de ma vie. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de penser à tous ces fuseaux horaires qui nous connectent. Maintenant, revenons au début. Pour comprendre le piège, il faut comprendre le rôle que j'avais. Je m'appelle Bérénice, j'ai 28 ans. Je vis à Besançon, une ville que j'aime, où je travaille comme coordinatrice logistique senior dans une grande entreprise pharmaceutique. C'est un travail stressant, qui demande de la précision et une tête froide. Des qualités que j'ai toujours eues. Ma famille, elle, m'appelle Bérénice la fiable. La fille solide. La fille qui gère. Mais, fiable est juste un joli mot pour pigeon. Je me souviens, quand j'étais petite, mon père, Martial, me laissait trier ses dossiers d'assurance. J'avais peut-être 8 ans. Il m'appelait son petit bras droit. J'étais si fière. Cette fierté m'a coûté cher. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que bras droit signifiait personne qui paiera les pots cassés. Quand mon frère Cyprien, de 4 ans mon aîné, a été renvoyé de son école de commerce pour la 2e fois, qui a payé les 40 000 € de frais de scolarité qu'il avait gaspillés? Ce n'était pas lui, l'éternel entrepreneur de 32 ans sans entreprise. C'était moi. J'ai pris un 2e emploi de nuit pendant 1 an. Quand mon père, ce gestionnaire respectable, a fait un mauvais investissement de 60 000 €, qui l'a sauvé de la faillite personnelle? Encore moi. J'ai vidé mon plan d'épargne entreprise, celui que je gardais pour un apport immobilier. Plus tard, j'ai appris que le mauvais investissement était une série de paris sportifs désastreux. Et ma mère? Martine. Ma mère est une femme élégante. Elle aime les belles choses. Elle aime les cartes de crédit. Elle aime moins les factures. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai reçu un appel paniqué. Chérie, la carte a été refusée, je suis à la caisse, c'est si embarrassant. Et Bérénice la fiable payait. Sans un mot. Ils n'ont jamais demandé si j'allais bien. Ils n'ont jamais demandé si, moi aussi, j'avais des rêves, des projets. J'étais leur plan de retraite, leur fonds d'urgence, leur filet de sécurité. Et j'ai laissé faire. Parce que c'est la famille, non? On m'a toujours appris que la famille, c'est sacré. On se serre les coudes. Mais à 28 ans, je ne me serrais plus les coudes. J'ai tout fait. J'étais seule, endettée, et épuisée. La fierté d'être le petit bras droit avait disparu depuis longtemps, remplacée par une amertume froide que je cachais derrière un sourire poli. Je payais leurs factures, mais je mangeais des pâtes au beurre 3 soirs par semaine pour boucler mes propres fins de mois. Cette définition de la famille commençait à m'étouffer. Je ne savais juste pas encore à quel point. Je ne savais pas que le pire n'était pas l'ingratitude. Le pire, c'était la trahison. Tout a commencé la semaine dernière, un mardi soir. Je venais de rentrer d'une journée de 12 heures au travail. Mon cerveau était en bouillie, tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et mon lit. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. Ma Bérénice chérie, passe à la maison ce soir à 18 heures. Papa et moi avons quelque chose de spécial pour toi. Ne mange pas avant de venir. Bisous. Mes doigts se sont figés sur l'écran. Mon estomac s'est noué. Spécial. Chez moi, spécial n'a jamais été bon signe. Spécial était le mot de code pour « nous avons un problème et nous avons besoin de ton argent ». Mais cette fois, c'était différent. Mon anniversaire approchait. J'allais avoir 29 ans. Et malgré tout le cynisme que j'avais accumulé, une petite partie stupide de moi, une partie désespérée, voulait y croire. Et si cette fois, c'était vraiment spécial? Peut-être des excuses.
Peut-être une reconnaissance. Peut-être voulait-il enfin me célébrer moi, Bérénice, et pas seulement mon compte en banque. Je me sentais idiote de penser ça. Mais l'espoir est une chose tenace. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai décroché. Bérénice? Tu as vu mon message? Sa voix était différente. Tremblante. Oui, maman, je viens de le voir. Tout va bien? Po, chérie. Elle a reniflé. Un reniflement parfaitement calibré pour activer mon anxiété. Ton père, il ne voulait pas que je t'inquiète, mais la banque a appelé. Il y a eu une erreur de paiement sur le prêt de la maison. Une vieille histoire. Maman, de quoi tu parles? Il parle de saisie, Bérénice. Ils disent qu'on a 48 heures. Elle pleurait maintenant. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Perdre la maison. Mon sang s'est glacé. La maison. Celle que j'avais aidé à payer. J'ai fermé les yeux, la migraine martelant mes tempes. Mais, le message? Tu m'as dit que vous aviez quelque chose de spécial? Po, ça. Sa voix est redevenue enjouée en une fraction de seconde, un changement de ton qui aurait dû me glacer le sang. C'est la surprise. On ne va pas laisser cette erreur administrative gâcher notre soirée. Viens, on va tout expliquer. On a trouvé une solution. Une solution. J'ai raccroché. La contradiction m'a frappé en plein fouet. Comment pouvait-on être spécial et sur le point de perdre la maison en même temps? La dernière fois qu'il m'avait fait ce coup-là, c'était pour le lancement de la start-up de Cyprien. Il m'avait attiré avec un dîner de famille, puis m'avait fait le coup de la solution, me faire signer un document de caution solidaire pour son prêt de 50 000 €. J'avais refusé net. La soirée s'était terminée en cris et en larmes. J'ai regardé l'heure. 17h30, je n'avais pas faim. J'avais la nausée. Mais j'y suis allée. Je devais savoir. J'ai conduit dans les rues familières de Besançon, le long du Doubs. La ville était belle sous les lumières du soir, mais je ne voyais rien. Je me suis garée devant la maison de mon enfance. La lumière chaude filtrait par les fenêtres du salon. Il y avait d'autres voitures garées. Beaucoup d'autres voitures. Mon cœur a raté un battement. Ce n'était pas juste un dîner. J'ai lissé ma jupe de travail, pris une profonde inspiration pour calmer les tremblements de mon estomac. J'ai sonné. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je sonnerais à cette porte en tant que Bérénice, la gentille fille. La porte s'est ouverte en grand. Ma mère, Martine, se tenait là, rayonnante. Maquillée à la perfection, une nouvelle robe que je ne lui connaissais pas, et ce sourire éclatant qu'elle réservait aux grandes occasions. Surprise. J'ai reculé d'un pas. L'intérieur de la maison était plein à craquer. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des gens qui n'appelaient jamais, sauf pour Noël ou un enterrement. Ils criaient tous en chœur, « Joyeux anniversaire, Bérénice !» Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter l'information. Une fête. Une vraie fête surprise pour moi. Oh, waouh, j'ai bafouillé, essayant de sourire. Vous m'avez bien eu. Martine m'a attrapé par le bras, me tirant à l'intérieur. On ne pouvait pas laisser ton anniversaire passer comme ça, ma chérie. Mon père, Martial, est arrivé, un grand verre à la main. Ta boisson préférée? Un gin apple. Il me l'a tendu. J'ai détesté le gin apple. Je déteste le gin tout court. Je le lui avais dit des dizaines de fois. Mais j'ai pris le verre, le sourire figé. Merci, papa. Sur la table de la salle à manger, au milieu d'un buffet extravagant, il y avait un gâteau de ménage. Le gâteau traditionnel de Franche-Comté, celui que ma grand-mère Odette me faisait quand j'étais petite. Mon préféré. Mon cœur s'est serré. Maman l'avait fait. Elle s'en était souvenue. Cette petite lueur d'espoir stupide que j'avais eue dans ma voiture, elle s'est ravivée. Et si je m'étais trompée? Et s'il m'aimait, vraiment? Peut-être que l'appel paniqué pour la maison n'était qu'une erreur. Viens t'asseoir, chérie,
tu dois être fatigué, maman a roucoulé, me guidant vers le canapé. Le canapé du milieu. La place d'honneur. J'ai remarqué le dossier. Il était posé sur la table basse, juste devant ma place. Un élégant dossier en cuir noir. Il semblait presque attendre. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça. Maman a ri, d'un rire un peu trop aigu. Rien du tout. Juste des papiers pour les impôts, pour la succession de Mémé Odette. Tu sais comme l'administration est compliquée. On signera ça plus tard. Elle a posé sa main sur la mienne. Sa main était glacée, malgré la chaleur de la pièce. Mais Mémé Odette est morte il y a 2 ans. La succession est réglée. Presque, chérie. Juste une dernière formalité. C'est pour ça qu'on a la solution pour la maison, dit-elle joyeusement. Le piège. Je l'ai senti se refermer. Le gâteau, la fête, le jean que je détestais, tout était un décor. Laisse-moi voir, j'ai dit, la voix plate. Bérénice, pas maintenant, les invités. J'ai pris le dossier. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai ouvert la couverture en cuir. La première page était un résumé. Écrit en langage juridique dense. Mais mes yeux ont été immédiatement attirés par une ligne, au milieu. Moi, Bérénice Claire Durand, sous-signée, déclare par la présente renoncer, de mon plein gré et sans contrainte, à l'intégralité de mes droits, titres et intérêts dans le fonds fiduciaire Odette. J'ai cessé de respirer. Le bruit de la fête autour de moi a disparu. Maman, ma voix était un souffle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te l'ai dit, chérie, une formalité. J'ai tourné la page. Il y avait une annexe. Une estimation des actifs du fonds. Je l'ai lu. 1 fois. 2 fois. Le chiffre ne voulait pas dire. 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Le silence est tombé dans la pièce. Ou peut-être que c'était juste dans ma tête. Le sang a quitté mon visage. 12 millions. C'était le prix de leur amour. C'était la chose spéciale. 12 millions. J'ai répété, mais aucun son n'est sorti. J'ai levé les yeux du papier. Ma mère me souriait toujours, mais ses yeux étaient durs comme de la pierre. Mon père s'agitait sur place, incapable de croiser mon regard. C'est Cyprien qui a rompu le silence. Mon frère. Il s'est approché, un sourire suffisant sur le visage. Allez, Bérénice, signe. Tout le monde est d'accord. On va enfin pouvoir lancer mes projets. Tout le monde est d'accord. C'est donc ça, j'ai dit, et cette fois ma voix était forte. Claire. C'est ça, la chose spéciale. Ce n'est pas une fête d'anniversaire. C'est une embuscade. La musique s'est arrêtée. Les conversations se sont tues. Tous les visages, ses oncles, ses tantes, ses cousins, tous s'étaient tournés vers moi. Ils savaient. Ils étaient tous complices. Bérénice. Ma mère a sifflé, son sourire s'effaçant enfin. Ne fais pas de scène. Une scène? J'ai ri. Un rire sec et amer. Vous organisez une fête bidon pour me voler 12 millions d'euros et vous vous inquiétez que je fasse une scène? Martine a changé de tactique. Les larmes. Elles sont venues instantanément, remplissant ses yeux. Comment oses-tu penser ça de nous? De ta propre famille? Sa voix s'est brisée. Nous faisons ça pour protéger cet argent. Pour le mettre en sécurité. Loin des impôts. Pour l'avenir de ton frère. Pour notre retraite, après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? J'ai senti quelque chose se briser en moi. La dernière digue. Ou tout ce que j'ai fait pour vous? Les dettes de Cyprien, les paris de papa, tes cartes de crédit. C'est de ça que tu parles? Ça suffit, a crié mon père, Martial. Non, j'ai dit, me levant lentement. Le dossier en cuir était lourd dans ma main. C'est vous qui en avez assez fait. Une main s'est posée sur mon épaule. Faustine. Ma meilleure amie. Je l'avais appelée en panique en quittant mon travail, lui disant que je sentais un piège.
Rejoins-moi là-bas, s'il te plaît. Juste au cas où. Elle était restée discrètement près de la porte, observant. Bérénice, m'a-t-elle dit doucement, mais fermement. On s'en va. Faustine, mêle-toi de tes affaires, a craché Cyprien. C'est ma meilleure amie, j'ai rétorqué, ma voix tremblant de rage. Elle a plus de place ici que n'importe lequel d'entre vous. J'ai marché vers la porte d'entrée. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Bérénice, reviens ici, a hurlé ma mère, les larmes oubliées, son vrai visage révélé. Si tu franchis cette porte, il y aura des conséquences. Je me suis arrêtée sur le seuil. J'ai regardé ma mère, mon père, mon frère. J'ai regardé les visages de ma famille. J'ai vécu avec les conséquences toute ma vie, maman, j'ai dit, et ma voix était calme. Ce soir, je choisis la clarté. J'ai lâché le dossier en cuir. Il est tombé sur le paillasson avec un bruit sourd. Puis, avec Faustine, je suis sortie dans la nuit fraîche, laissant derrière moi le gâteau, la fête, et le silence assourdissant de ma famille. J'étais sous le choc, mais pour la première fois, je respirais. Je veux faire une pause ici. Que auriez-vous fait à ma place? Quand c'est votre propre mère, votre propre père, votre propre frère, comment trouvez-vous la force de dire non? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'étais seule à ressentir ça. Mais cette nuit-là, je n'étais pas seule. J'avais Faustine. Et j'avais un nom. Le nom de l'avocat de ma grand-mère. Maître Valérie. Je n'ai pas dormi de la nuit. Faustine est restée avec moi. Nous avons parlé, nous avons pleuré, et nous avons analysé la situation. 12 millions d'euros. Le chiffre résonnait dans ma tête comme un gong. Mais Odette. J'ai murmuré, en regardant le soleil se lever sur les toits de Besançon. Pourquoi m'aurait-elle laissé autant, et pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Ma grand-mère Odette était une femme incroyable. Intelligente, vive, et la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vue. Elle était décédée 2 ans plus tôt, et son absence avait laissé un vide immense. À 9 heures du matin, j'étais au téléphone. Bonjour, je cherche à joindre Maître Valérie. C'est au sujet de la succession d'Odette Durand. La secrétaire m'a donné un rendez-vous pour 11 heures. On aurait dit qu'il m'attendait. Le bureau de Maître Valérie se trouvait dans le centre historique, dans un vieil immeuble en pierre avec une cour intérieure pavée. Tout en moi hurlait de m'enfuir, mais je suis montée. L'intérieur était silencieux, boisé. Des livres de droit reliés en cuir du sol au plafond. Une odeur de vieux papier et de café fort. Maître Valérie était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux d'un bleu perçant. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un sourire bienveillant. Bérénice. Je suis heureux de vous voir enfin. Votre grand-mère, Odette, serait si fière de vous aujourd'hui. J'ai failli fondre en larmes. Vous saviez? Odette était une femme d'une prudence remarquable. Elle savait exactement à qui elle avait affaire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il a ouvert un dossier sur son bureau. Un dossier bien plus épais que celui que ma mère m'avait présenté. Bérénice, commençons par les bases. Votre grand-mère vous a bien légué l'intégralité de sa fortune personnelle, placée dans un fonds fiduciaire. Le montant que vous avez vu hier soir, correct. 12 millions d'euros. J'ai octé. Le voir écrit était une chose. L'entendre en était une autre. Mais, a-t-il continué, ce n'est pas tout. Ce n'est même pas la partie la plus importante. J'ai froncé les sourcils. Comment ça? Votre grand-mère, comme vous le savez peut-être, n'était pas seulement une femme riche. Elle était une femme brillante. Elle a cofondé la compagnie d'assurance Durand Martial avec son mari. La compagnie où travaille mon père, j'ai dit. Exactement. Où votre père, Martial, est actuellement le PDG, grâce à la générosité de votre grand-mère. Odette n'a jamais vendu ses parts de fondatrice. À sa mort, elle vous les a léguées. À vous, Bérénice. J'ai secoué la tête, perdu. Je ne comprends pas. Je ne suis pas PDG. Non, a-t-il souri. Vous êtes mieux.
Vous êtes l'actionnaire majoritaire. Vous n'êtes pas seulement riche, Bérénice. Vous êtes puissante. Il s'est levé et a pris 2 objets dans son coffre-fort. 2 clés USB identiques. Votre grand-mère m'a chargé de vous les remettre, et seulement à vous, le jour où vous viendriez me voir après avoir été approché par votre famille au sujet de l'héritage. Il a posé les 2 clés sur le bureau. Celle-ci, il a touché la première, est un message personnel d'Odette pour vous. Et celle-là, il a touché la seconde. C'est ce que votre grand-mère appelait sa police d'assurance, point. Mon cœur battait. Je pensais que je venais chercher un testament. Je ne savais pas que je venais chercher des armes. J'ai cru que je venais pour me défendre, mais je ne savais pas que grand-mère m'avait laissé de quoi attaquer. Ce que j'allais découvrir allait changer non seulement ma vie, mais aussi la définition même de ma famille. Maître Valérie, j'ai demandé, ma voix tremblante. La fête d'hier, le document qu'ils voulaient me faire signer. Est-ce qu'ils peuvent me forcer? Non, dit-il fermement. Et c'est la codette a été géniale. Mais cela, c'est sur la première clé USB. Prenez-les. Regardez-les chez vous, au calme. Et ensuite, appelez-moi. J'ai pris les 2 clés USB, mes mains tremblaient. Je suis rentrée chez moi comme une automate. Faustine m'attendait, faisant les 100 pas dans mon petit salon. Alors? Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste levé la main qui tenait les 2 petites clés USB. Mais a-t-elle dit, en montrant mon ordinateur portable. J'ai inséré la première clé. Un seul fichier vidéo est apparu. Pour Bérénice. J'ai cliqué. Le visage de ma grand-mère Odette a rempli l'écran. Elle était dans son fauteuil préféré, dans son jardin. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que dans mes souvenirs, mais ses yeux brillaient de la même intelligence. Ma Bérénice, a-t-elle commencé, sa voix douce mais fragile. Si tu regardes ceci, cela signifie que mes craintes étaient fondées. Et cela signifie que je suis partie. Elle a pris une grande inspiration, et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi de t'avoir laissé avec eux. J'ai espéré si longtemps que ta mère changerait. Que ton père trouverait une colonne vertébrale. J'ai eu tort. Je pleurais. Silencieusement, les larmes coulant sur mes joues. Faustine m'a pris la main. Tu es la seule, a continué Odette, la seule de toute cette famille qui n'a jamais rien demandé. La seule qui m'ait jamais aimé pour moi, et non pour mon carnet de chèques. C'est pourquoi je te laisse tout. Pas pour te rendre riche, mais pour te rendre libre. Elle s'est penchée vers la caméra. Mais je les connais. Je sais qu'ils viendront. Ils te parleront de famille, de partage, de devoir. Ils essaieront de te faire sentir coupable. Ils essaieront de te manipuler, comme ils l'ont toujours fait. Alors, dit-elle, avec une lueur soudaine de malice dans les yeux, je leur ai laissé un petit cadeau d'adieu. L'écran a changé, affichant un document juridique. Maître Valérie a dû l'éditer. J'ai mis une clause dans le fonds fiduciaire, ma chérie. Une clause très simple. Une ligne était surlignée en jaune. Elle stipule que si un membre de ta famille nommément ta mère Martine, ton père Martial, ou ton frère Cyprien devait contester le testament en justice, s'il devait essayer de te poursuivre pour obtenir une part de l'héritage, alors 50%, la moitié de tout, sera immédiatement et irrévocablement transféré à 4 organisations de charité. J'ai arrêté de respirer. C'est pour ça. J'ai murmuré à Faustine. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas attaqué en justice. Ils ne pouvaient pas. Ils devaient te piéger, a complété Faustine, les yeux écarquillés. Ils devaient te faire signer de ton plein gré. C'était leur seule option. La trahison. Elle était encore plus profonde, plus calculée que je ne l'avais imaginé. Ils savaient. Ils savaient qu'il n'y avait pas droit, alors ils ont organisé cette mascarade, cette fête d'anniversaire. La voix d'Odette est revenue. Ils ne t'attaqueront pas, Bérénice. Mais ils essaieront de te briser émotionnellement. Ne les laisse pas faire. Tu es plus forte qu'eux. Elle a souri, un sourire triste. Je t'aime, mon enfant. Sois libre. La vidéo s'est terminée.
Je suis restée assise là, anéantie. J'ai pleuré pendant 10 minutes. J'ai pleuré pour la grand-mère que j'avais perdue une seconde fois, et pour la mère que je n'avais jamais eue. Finalement, Faustine a pointé l'autre clé USB sur la table. Et celle-là, sa voix était tendue. Qu'est-ce que c'est, la police d'assurance? J'ai regardé la deuxième clé USB comme si c'était un serpent. Je n'étais pas sûre d'être prête pour ce qu'elle contenait. Pas encore, j'ai dit. D'abord, je dois leur répondre. Répondre comment? A demandé Faustine. Ils m'ont tendu un piège. À mon tour de leur en tendre un. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts étaient froids mais stables. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Maman, papa, Cyprien. J'ai beaucoup réfléchi après la fête d'hier soir. J'ai fait une pause. J'ai été choquée, et j'ai mal réagi. Je m'excuse d'être partie comme ça. Vous avez raison. L'argent ne devrait pas nous séparer. C'est trop d'argent et trop de responsabilités pour moi toute seule. Je veux qu'on trouve une solution. En paix. En famille. J'ai envoyé le message. La réponse de ma mère n'a pas tardé. 10 secondes. Oh, Bérénice, ma chérie. Je savais que tu retrouverais la raison. Je savais que tu étais une bonne fille. Bien sûr, ma chérie. Viens dîner ce soir. Juste nous 4. On va arranger ça. La condescendance. La fausse bienveillance. J'avais envie de vomir. Non, j'ai tapé. Pas chez vous. Chez moi. Ce soir, 19h. J'ai préparé les documents. Le silence radio a duré 1 minute. Ils devaient se concerter. Puis, parfait, ma chérie. On sera là. On est si fiers de toi. Fiers de moi. Faustine, j'ai dit, j'ai besoin que tu sois là. Mais j'ai besoin que tu te caches dans ma chambre. Quoi qu'il arrive. Bérénice, c'est. S'il te plaît. J'ai besoin de faire ça seule. Mais j'ai besoin de savoir que tu es là. Elle a hoché la tête, l'air grave. À 19h précises, on a sonné. Je les ai fait entrer. Ils étaient tous les 3 là. Ma mère, rayonnante, me tendant une boîte de chocolat. Mon père, l'air faussement compris. Mon frère, Cyprien, déjà en train de regarder mon petit appartement avec mépris, comme s'il calculait combien il valait. Asseyez-vous, j'ai dit, en désignant mon canapé. Alors, ma chérie, a commencé ma mère, tu as les papiers? Elle avait le dossier en cuir noir à la main. Celui que j'avais laissé tomber sur le paillasson. Non, j'ai dit. Ils se sont figés. Pardon, a dit Cyprien. Je n'ai pas les papiers. Mais j'ai eu une conversation très intéressante ce matin. Avec Maître Valérie. J'ai savouré le moment. J'ai regardé la couleur quitter le visage de mon père. J'ai vu l'éclair de panique dans les yeux de ma mère. Cyprien, lui, ne comprenait pas encore. Maître Valérie, a répété ma mère, en essayant de garder son calme. Oui. L'avocat de Mémé Odette. Il m'a tout expliqué. Surtout, la clause. La clause, a demandé Cyprien, agacé. De quoi elle parle? La clause des 50%, j'ai dit, en regardant ma mère droit dans les yeux. La clause qui dit que si vous m'attaquez en justice, la moitié de tout, pouf, s'envole vers des œuvres de charité. Martial, mon père, a fermé les yeux. Il savait. Martine, ma mère, a tressailli. Mais elle s'est reprise. C'était une battante, je devais lui accorder ça. Elle a ri. Un petit rire nerveux. Mais Bérénice. C'est exactement pour ça qu'on doit travailler ensemble. Pour gérer cet argent, en famille. Pour éviter que ça n'arrive. C'est pour ça que vous avez organisé la fête, j'ai demandé, ma voix dangereusement calme. Vous saviez que vous ne pouviez pas m'attaquer, alors vous avez décidé de me mentir. De me piéger. Le jour de mon anniversaire. On ne te piège pas, a dit Cyprien. On te donne une chance de partager. Partager? Comme tu as partagé les 40 000 € de tes frais de scolarité?
Comme papa a partagé ses dettes de jeu? Ça suffit, a hurlé mon père. Non, j'ai dit. J'ai été clair. Je ne signerai jamais ce document. Jamais. J'ai pris le dossier en cuir des mains de ma mère. Ceci est à moi. Je ne vous attaquerai pas en justice. Vous n'aurez pas vos 50%. Mais vous n'aurez pas non plus les miens. Je veux juste que vous partiez. Que vous me laissiez tranquille. J'ai vraiment cru que ça s'arrêterait là. Mais ma mère s'est levée. Son visage n'était plus souriant. Il était tordu par une rage froide. Elle a ri, un rire sec et méchant. Partir? Te laisser tranquille? Tu crois vraiment que c'est si simple? Tu crois qu'on va te laisser te pavaner avec 12 millions d'euros pendant que ta famille, souffre? Le masque était tombé. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de contrôle. Il n'allait pas me lâcher. Il m'avait sous-estimé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais même pas encore utilisé la police d'assurance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Ils sont partis en claquant la porte, me laissant avec des menaces à peine voilées. Tu vas le regretter, Bérénice. Tu ne sais pas ce que tu fais. Faustine est sortie de la chambre, le visage pâle. Ils sont horribles. Oui, j'ai dit. Et ils ne s'arrêteront pas. J'ai regardé la deuxième clé USB sur la table. Maintenant, il est temps de voir ce qu'il y a là-dedans. J'ai branché la police d'assurance. Ce n'était pas une vidéo. C'était un dossier. Un dossier qui contenait des sous-dossiers, méticuleusement organisés par année. Il y avait des scans de relevés bancaires. Des copies de virements. Et des fichiers audio. J'ai cliqué sur un fichier audio datant d'il y a 3 ans. La voix de mon père. Odette, s'il te plaît, c'est la dernière fois. Je te jure. Juste 20 000. J'ai fait une erreur. Puis la voix de ma grand-mère, fatiguée. Martial, c'est la 4e dernière fois cette année. Où est passé l'argent de la compagnie? J'ai arrêté l'enregistrement. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert un autre dossier. Divonne-les-Bains. C'est le nom d'une ville thermale, célèbre pour son casino. À l'intérieur, des relevés de cartes de crédit, au nom de mon père. Des retraits. Des dizaines de milliers d'euros. Il n'avait pas fait un mauvais investissement. Il était joueur. Un joueur compulsif. Et il ne volait pas seulement à ma grand-mère. Il volait à la compagnie d'assurance. Sa propre compagnie. Ma grand-mère l'avait su. Elle l'avait couvert. Pour protéger le nom de la famille. Pour protéger son gendre. Mais, elle avait tout gardé. Chaque preuve. J'ai regardé les fichiers. J'ai vu les dates. J'ai vu les montants. C'était du détournement de fonds. Pur et simple. Elle aurait pu l'envoyer en prison. Et puis j'ai vu les messages de mon frère. Pendant que j'étais chez le notaire, il avait commencé. Des messages textes. Tu crois que tu es maligne, hein? Tu vas payer pour ce que tu nous fais. Tu ferais mieux de répondre. Maman est malade à cause de toi. Si tu crois qu'on va te laisser t'en tirer, tu rêves. On va te détruire. C'était des menaces. Claires et nettes. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon père. Quoi encore, a-t-il aboyé. J'ai besoin de te voir. Seul. Demain matin, au café du parc. 8 heures, ne sois pas en retard. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Le lendemain, je suis arrivée la première. J'ai commandé un café noir. Il est arrivé à 8h10, l'air agacé. Il s'est assis sans un mot. Bérénice, ta mère? Je ne suis pas là pour parler de maman, je l'ai coupé. J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai appuyé sur play. Sa propre voix, suppliant Odette. L'enregistrement a duré 30 secondes. J'ai arrêté.
Il était livide. Où as-tu eu ça? Mémé Odette était une femme très organisée. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. J'ai glissé une copie des relevés du casino sur la table. d'Yvonne-les-Bains. Ça te dit quelque chose? Il a regardé les papiers, puis m'a regardé. L'arrogance avait disparu. Il n'y avait que de la peur. Elle t'a tout donné? Tout? Il s'est affaissé sur sa chaise. L'homme qui m'avait appelé son petit bras droit. Il était pathétique. Que veux-tu? A-t-il murmuré. Je veux que ça s'arrête. Je veux que tu dises à maman d'arrêter. Je veux que tu dises à Cyprien d'arrêter. J'ai sorti mon autre téléphone, celui où j'avais transféré les messages. J'ai posé les menaces de Cyprien sur la table, à côté des dettes de jeu, parce que Mémé Odette t'a couvert. Moi non. Si je reçois un seul message de plus, si vous essayez encore une fois de m'approcher, moi ou mon argent, je ne vais pas voir le fisc. Je ne vais pas voir un avocat de la famille. J'ai penché la tête. Je vais voir la police. Pour détournement de fonds. Pour menace. Et pour extorsion. Il m'a regardé. Il a vu que je ne bluffais pas. Tu ferais ça? À ton propre père? Tu as organisé une fête pour voler ta propre fille. Il n'a rien répondu. Dis-leur d'arrêter, papa. C'est ta dernière chance. Je me suis levée. J'ai laissé les copies sur la table. Il m'a regardé. L'homme que j'avais idolâtré. Il n'était plus mon père. Il était juste un homme vaincu. Mais le jeu n'était pas terminé. Il restait une dernière pièce à jouer. La semaine suivante a été silencieuse. Trop silencieuse. Pas un message, pas un appel. Je savais que mon père avait transmis le message. Mais je savais aussi que ce n'était pas fini. Ma mère, Martine, n'abandonnerait pas si facilement. J'ai rappelé maître Valérie. Il est temps, j'ai dit. La réunion a été fixée au jeudi suivant. 10 heures, dans la grande salle de conférence de son cabinet. J'ai demandé à ce qu'ils soient tous convoqués. Martial, Martine, et Cyprien. La convocation venait de l'avocat, elle était officielle. Il ne pouvait pas refuser. Je suis arrivé à 9h45. Maître Valérie et moi avons préparé la salle. L'écran du projecteur était descendu. La clé USB numéro 2 était branchée. Vous êtes prête? M'a-t-il demandé, sa voix douce. Non, j'ai dit honnêtement. Mais je dois le faire. Ils sont arrivés à 10 heures précises. Ils avaient changé de tactique. Fini les larmes et les menaces. Aujourd'hui, c'était le business. Ma mère portait un tailleur-pantalon strict, l'air d'une femme d'affaires impitoyable. Mon père avait son costume de PDG. Cyprien avait l'air, juste mal à l'aise. Bonjour, a dit ma mère, d'un ton glacial. J'espère que ceci sera bref. Nous avons des choses importantes à faire. En effet, a répondu maître Valérie, sans se lever. Veuillez vous asseoir. Ils se sont assis de l'autre côté de la longue table en acajou. Comme un procès. Cette réunion, a commencé l'avocat, concerne les parts de feu Madame Odette Durand dans la compagnie d'assurance Durand-Martial. Mon père s'est redressé. En tant que PDG actuel et gendre de la fondatrice, je pense avoir mon mot à dire. Justement, l'a coupé maître Valérie. Il a appuyé sur un bouton de la télécommande. L'écran du projecteur s'est allumé. Ce n'était pas un document. C'était la voix de mon père, suppliant Odette. L'enregistrement audio. Odette, s'il te plaît, juste 20 000. Ma mère s'est tournée vers mon père, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle sifflé. L'image suivante est apparue. Les relevés de compte de d'Yvonne-les-Bains. Puis un autre enregistrement. La voix de ma grand-mère, froide cette fois. Martial, les auditeurs ont trouvé un trou de 80 000 € dans les comptes de la réserve. C'est ton écriture sur le virement. Explique-toi. Cyprien a blêmi. Il comprenait enfin. Ma mère a regardé son mari. Le vrai visage de son mari. Pas un mauvais investisseur, mais un criminel.
Martial, a-t-elle murmuré, horrifiée. Maître Valérie a éteint le projecteur. La salle était plongée dans un silence de mort. Madame Odette, a repris l'avocat, sa voix résonnant dans la pièce, a couvert ces irrégularités pendant des années. Pour protéger le nom de la famille. Mais elle a tout documenté. Il a regardé mon père. Elle a laissé à Bérénice 2 options. Il a fait glisser un document sur la table. Option 1, Bérénice transmet ce dossier complet au procureur de la République. Le détournement de fonds par un dirigeant est un crime grave. Vous risquez beaucoup. Il a fait une pause. Option 2. Il a fait glisser un deuxième document, plus fin. Ceci est une lettre de démission. Avec effet immédiat. Vous renoncez à toute indemnité de départ, à toute part de la retraite chapeau, à tous vos bonus. Vous partez avec ce que vous avez sur vous. En échange, a-t-il continué, Bérénice, en sa nouvelle qualité d'actionnaire majoritaire, décide, par bonté d'âme, de ne pas porter plainte. Pour l'instant. Le choix était instantané. Mon père n'a pas regardé ma mère. Il n'a pas regardé Cyprien. Il a attrapé le stylo. Sa main tremblait si fort qu'il a dû s'y reprendre à 2 fois pour signer son nom. Il a signé. C'est fait, j'ai dit. C'étaient les premiers mots que je prononçais. Je me suis levée. Je les ai regardés. Ma famille. Tous les comptes joints sont gelés dès cet après-midi. Toutes les cartes de crédit secondaire, maman, sont annulées. Un audit complet de la compagnie va commencer demain. Martine m'a regardé. Son visage n'était plus en colère. Il était vide. Vaincu. Puis elle a levé les yeux vers moi. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. De la haine pure. J'avais gagné. J'avais tout gagné. J'avais l'argent, j'avais la compagnie, j'avais le pouvoir. Alors, pourquoi est-ce que je me sentais si vide? Les 2 semaines qui ont suivi ont été un ouragan. Le conseil d'administration de la compagnie d'assurance a été convoqué d'urgence. J'y suis allé, non pas en tailleur-pantalon de puissance, mais dans ma tenue de travail habituelle. J'ai présenté les faits. Pas les preuves criminelles, je les gardais pour moi, mais les faits de ma prise de participation majoritaire. Je n'ai pas pris le poste de PDG. Je ne suis pas mon père. J'ai gardé mon travail à la compagnie pharmaceutique. Au lieu de cela, j'ai utilisé mon pouvoir d'actionnaire pour faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. J'ai nommé un PDG par intérim, un professionnel extérieur, avec pour mission de faire un audit complet et de nettoyer les dégâts. Mon premier acte en tant que membre du conseil n'a pas été de me verser un dividende. Mon premier acte a été de créer la Fondation Odette. J'ai utilisé une partie des fonds de l'entreprise, l'argent que mon père avait essayé de voler, pour créer une fondation dédiée à l'éducation financière et à l'aide aux victimes d'abus financiers familial. Je ne voulais pas de ces 12 millions d'euros. Je n'avais jamais voulu être riche. Je voulais que l'héritage de ma grand-mère ait un sens. Je voulais que sa prudence et sa douleur servent à quelque chose. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. Le silence était total. Cyprien avait disparu des réseaux sociaux. La maison de mes parents avait été mise en vente discrètement. Il devait être à court d'argent, maintenant que le robinet était fermé. Et puis, un mois après la réunion, j'ai reçu un message. D'un numéro inconnu. C'est maman. Ton père est à l'hôpital. Il a fait une crise cardiaque. Mon cœur a raté un battement. La haine. La colère. Tout s'est évaporé, remplacé par rien. Juste un vide froid. J'ai répondu. Quel hôpital? Je suis allée. Pas par amour. Pas par devoir. Mais par curiosité, peut-être. Pour voir ce qu'il restait. Je les ai trouvés dans une chambre double. Mon père, Martial, avait l'air petit. Frêle dans le lit d'hôpital, branché à des machines. Il avait vieilli de 10 ans. Ma mère était assise à côté de lui, dans un fauteuil. Elle n'était pas maquillée. Ses vêtements étaient froissés. Elle avait l'air d'une vieille femme. Elle m'a vue et s'est levée. Bérénice. Dieu merci. Nous n'avons plus rien.
L'assurance ne couvre pas tout. Nous ne savons pas comment nous allons payer. Elle tendait la main. Encore. Même maintenant. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le dernier test. Je ne vous donnerai plus jamais d'argent liquide, j'ai dit, ma voix calme. Son visage s'est décomposé. J'ai sorti 2 enveloppes de mon sac. Je paierai la facture de l'hôpital. Directement. Mais c'est tout. Je lui ai tendu les enveloppes. Ceci, j'ai dit en pointant la première, est l'adresse et le numéro de téléphone d'un centre de désintoxication pour joueurs compulsifs, ici à Besançon. C'est l'un des meilleurs. Pour papa. Et ceci, j'ai pointé la seconde, est le nom d'un thérapeute spécialisé dans la dépendance affective et la manipulation. Pour toi, maman. Elle m'a regardé, horrifiée. Je paierai pour ça. Je paierai pour le traitement. Intégralement. Aussi longtemps qu'il le faudra. Mais je ne paierai plus jamais un centime pour couvrir vos décisions. C'était la dernière limite. Pas de la colère. Juste, une limite. Claire. Nette. Infranchissable. Ils m'ont regardé. Mon père, depuis son lit. Ma mère, au milieu de la chambre. Et pour la première fois de ma vie, ils n'avaient absolument rien à répondre. 6 mois ont passé. La vie a continué. J'ai gardé mon appartement. J'ai gardé mon travail. L'argent de Mémé Odette est resté sur le compte du fonds, géré par des professionnels. La fondation Odette, en revanche, a pris son envol. Ce soir-là, nous organisions notre premier séminaire. Reconnaître l'abus financier familial. La salle était comble. Je suis montée sur l'estrade, pas en tant que Bérénice Durand, l'héritière, mais en tant que Bérénice, la fondatrice. Bonjour, j'ai commencé, ma voix tremblant juste un peu. Je m'appelle Bérénice. Et je suis ici pour vous dire une chose, vous n'êtes pas égoïste. La salle est devenue silencieuse. On nous apprend que la famille est tout. Qu'on doit tout leur donner. On m'a appris que dire non faisait de moi une mauvaise fille. Une fille égoïste. J'ai appris, à mes dépens, j'ai continué, que dire oui constamment, ça ne faisait pas de moi une bonne fille. Ça faisait de moi une coquille vide. Vous avez le droit de protéger vos finances. Vous avez le droit de protéger votre santé mentale. Vous avez le droit de dire non, même, surtout, aux gens que vous êtes censés aimer. Quand j'ai fini, il y a eu un instant de silence, puis des applaudissements. Des gens pleuraient. En scannant la salle, je l'ai vu. Dans le fond, près de la sortie. Mon frère, Cyprien. Il n'applaudissait pas. Mais il était là. Il écoutait. C'était un début. Plus tard dans la soirée, seul dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir où je gardais la dernière chose que maître Valérie m'avait donnée. Une lettre. Une vraie lettre, manuscrite, de ma grand-mère. Ma Bérénice chérie, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. Et c'est que tu as survécu. Je veux juste te dire une dernière chose. Si un jour, tu dois choisir entre garder ta famille et te garder toi-même, souviens-toi de ceci, une vraie famille ne te demandera jamais de te perdre pour la garder. Te choisir toi-même, ce n'est pas abandonner qui que ce soit. C'est la seule façon de pouvoir un jour vraiment donner. Marche vers la paix, mon enfant. Je t'aime. J'ai plié la lettre. La paix. Ce n'était pas quelque chose qu'on m'avait donné. C'était quelque chose que j'avais dû construire. L'histoire de Bérénice est un rappel puissant. La vraie famille, ce n'est pas le sang. C'est le respect. C'est la vérité. Qu'avez-vous pensé de son choix final d'offrir un traitement? Auriez-vous fait la même chose, ou auriez-vous coupé les ponts pour de bon? Avez-vous déjà vécu une situation où l'argent, l'héritage, ou la dépendance financière ont empoisonné vos relations familiales? Partagez vos propres expériences dans les commentaires. Votre histoire compte. Si ce récit vous a touché, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime pour soutenir notre chaîne, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Chaque partage aide quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Merci de m'avoir écouté.